Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Les réactions des populations sur l'annonce faite hier par le président Alassane Ouattara au premier conseil du nouveau gouvernement. Il invite l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés par la CPI, à rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. L'État prendrait en charge les frais de voyage de l'ancien chef de l'État et de sa famille. Un gouvernement de mission, de combat et de résultats, voilà la ligne fixée par le Premier ministre Patrick Achi à son équipe. Elle est composée de 37 ministres et 4 secrétaires d'État. Une équipe resserrée et rajeunie dont les actions seront évaluées et sont invités au travail, à la cohésion, à la paix, les enjeux développés dans le dossier politique. Le président de la République compte insuffler un autre dynamisme au tout nouveau gouvernement. Hier, au premier conseil des ministres de la nouvelle équipe, il a tracé les sillons pour une prise en compte plus forte des aspirations des populations. Et sur la question, il a dévoilé son mode de contrôle de l'action gouvernementale. Le nouveau gouvernement est déjà à la tâche. Solidaire des commerçants sinistrés de Beaunois, le ministère du Commerce et de l'Industrie fait un important don. Les commerçants victimes de casses et d'incendies lors de la présidentielle ont reçu la somme de 25 millions de francs CFA afin de reprendre leurs activités. Soyez les bienvenus sur RTI 1, paix, sécurité, cohésion. La ligne du nouveau gouvernement est bien tracée. Le président Alassane Ouattara donne déjà le ton du rassemblement. Hier, au cours du premier ministre du nouveau gouvernement, il a invité l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, acquittés par la CPI, à rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand il le souhaite, l'État prendrait en charge les frais de voyage de l'ancien chef de l'État et de sa famille. Une annonce saluée par les populations et la classe politique, nous rapporte Alexis Vridraogo. L'annonce intervient une semaine après l'acquittement de l'ancien président Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, jugés pour crimes contre l'humanité par la CPI. Ils sont libres de rentrer en Côte d'Ivoire quand ils le souhaitent. Les frais de voyage de M. Laurent Gbagbo ainsi que ceux des membres de sa famille seront pris en charge par l'État de Côte d'Ivoire. Une annonce aussitôt saluée par les populations qui y voient un véritable coup d'accélérateur au processus de réconciliation nationale engagé dans le pays. Aujourd'hui, s'il y a quelque chose dont les Ivoiriens ont vraiment besoin, je pense bien que c'est de la réconciliation. Alors moi, je dirais que c'est une très bonne initiative qui vraiment va arranger toute la population ivoirienne. Pour ma part, c'est une très bonne décision, étant donné qu'il représente le père de tous les Ivoiriens. C'est tout à fait normal de rapprocher tous les enfants autour de la table et voir dans quelle mesure orienter le développement. Donc c'est une bonne initiative. La décision du président est salutaire parce que pour moi, ça va renforcer plus ou moins cette solidarité-là dont on parle, dont le président parle dans son programme. Ça va penser aussi à consolider la paix entre les Ivoiriens et ça va contribuer à réconcilier la Côte d'Ivoire véritablement. Et avec les populations, l'opposition ivoirienne, le professeur Georges Armand Ougna, président de la plateforme EDS et député de Yopougon, salue la mesure. Je dois dire que cette annonce me réjouit et je salue cette annonce qui va véritablement dans le sens de la réconciliation nationale à laquelle aspire profondément le peuple de Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé sont des Ivoiriens, quoi de plus normal qu'ils rentrent chez eux et qui plus est acquittés définitivement par la Cour pénale internationale. C'est tout à fait normal, je salue cette décision. Au RHDP, l'on ne s'étonne pas de cette annonce. Le parti est depuis longtemps résolu à consolider le climat de paix dans le pays. Le président Alassane Ouattara a toujours fait preuve de grandeur d'esprit. Il est d'un humanisme à nul autre pareil. Il a créé un ministère en charge de la réconciliation nationale et de la cohésion nationale. Quoi de plus normal que de dire à Laurent Gbagbo de rentrer dans son pays pour être conforme à ses propres exigences. Nous disons que le président de la République a lancé un grand message, non seulement
à l'endroit de tous les Ivoiriens, mais en particulier à l'endroit de l'opposition, pour dire que le temps de la réconciliation est arrivé. Et nous devons tous nous inscrire dans la voie de cette réconciliation-là. Fin 2020, toujours dans la droite ligne de ce processus de réconciliation, les autorités ivoiriennes avaient déjà octroyé à l'ancien président deux passeports, un ordinaire et l'autre diplomatique. Voilà, la paix et la cohésion sont donc d'actualité dans notre pays. Le président Ouattara compte insuffler justement un autre dynamisme au tout nouveau gouvernement. Hier, au premier conseil des ministres de la nouvelle équipe, il a tracé d'ailleurs les sillons pour une prise en compte plus forte des aspirations des populations. Et sur la question, il a dévoilé son mode de contrôle de l'action gouvernementale. Les explications d'Adama Koné. Lendemain de week-end pascal, un vent nouveau souffle au palais présidentiel. La messe est dite sur la mission du nouveau gouvernement. L'équipe Patrick Achi doit retrousser les manches et pour cause. Le gouvernement dont j'ai l'honneur de coordonner l'action sous votre haute autorité sera un gouvernement de mission et un gouvernement de combat. Et pour aller à ce combat, celui du développement, le président Alassane Ouattara donne l'allure à adopter. Je vous demande de travailler en équipe, de faire preuve d'une grande humilité et d'être au contact des populations afin de mieux les servir. Mesurant la charge de ces conseils qui sonnent comme un rappel à la rigueur, Patrick Achi entend prendre le taureau par les cornes et mener la cadence. J'exigerai de chacune et de chacun des membres de ce gouvernement le meilleur, en les amenant moi-même à toujours pousser à l'extrême l'expression de leur talent. Le 10 ans, le Premier ministre a en mémoire l'obligation de résultat attendue par le chef de l'État, qui d'ailleurs, fidèle à l'exigence de qualité, compte suivre personnellement l'action gouvernementale. Je vous demande, Monsieur le Premier ministre, de me produire régulièrement un document d'évaluation du travail des différents membres du gouvernement. Si la solidarité gouvernementale commande une synergie d'action, elle s'appuie toutefois sur des valeurs intrinsèques. Le destin est individuel. Ce document permettra de suivre l'action gouvernementale et de juger individuellement chacun des ministres. Le top départ est ainsi donné. Chaque membre du gouvernement est du coup au pied du mur, la truelle à la main, prêt à bâtir la Côte d'Ivoire. Ils sont tous prêts à bâtir la Côte d'Ivoire. Un gouvernement de mission, de combat et de résultats. La ligne fixée par le Premier ministre Patrick Achi à son équipe est très claire. Elle est composée de 37 ministres et 4 secrétaires d'État. C'est donc une équipe resserrée et rajeunie dont les actions, vous l'avez entendu, seront évaluées. Les ministres sont donc invités au travail, à la cohésion, à la paix. On va faire maintenant le décryptage de ce nouveau gouvernement dans le dossier politique de ce 20h signé Gabriel Zani. Au cours de ce quinquennat, le président Alassane Ouattara et le chef du gouvernement vont mettre en œuvre une politique économique, sanitaire, sécuritaire et sociale vigoureuse pour le développement du pays. C'est ce qui ressort du premier discours de Patrick Achi. Le gouvernement n'aura en effet qu'un seul objectif, la mise en œuvre diligente et réussie de votre programme de société sur la période 2021-2025, fondé sur votre vision 2030 d'une Côte d'Ivoire solidaire. Derrière les mots du Premier ministre, il y a un projet de renouvellement qui devra se dessiner en croissance des régions. Ce gouvernement que vous avez voulu plus resserré et rajeuni, dont l'architecture épouse les grandes orientations de votre projet de société, ce gouvernement qui fait une part juste à nos sœurs en leur donnant des postes de premier plan, ce gouvernement qui épouse la diversité régionale de notre pays est l'outil qui permettra à notre Côte d'Ivoire de poursuivre sa marche dans la voie d'un progrès et d'une prospérité partagée. 14 districts, y compris les 2 districts autonomes de Yamoussoukro et d'Abidjan. Les 12 autres districts subdivisés en 31 régions. Il y a une répartition des ministres sur l'ensemble du territoire ivoirien. Les exigences du président de la République et de son Premier ministre seront forcément grandes pour les heureux élus.
Bon, je sais que cela fait partie un peu de la gouvernance de la Côte d'Ivoire. Ce qu'il était convenu d'appeler au temps du président Fouboïne la géopolitique. Il faut bâtir la nation ivoirienne. Je pense qu'il faudrait un plan national de développement qui est piloté par le Premier ministre, de sorte à ce que les Ivoiriens se regardent comme des frères, cohabitent, collaborent. Un plan national qui essaie de partager le fruit de la coopération sociale en fonction des besoins des régions. Ils ne sont pas les seuls à attendre beaucoup plus des ministres. Les Ivoiriens aussi veulent voir des changements. Quand nous prenons par exemple la région de l'Ouest, qui peut-être par le passé avait été représentée par un seul ministre, aujourd'hui se voir représentée par un ministre et un secrétaire d'État chargé des affaires maritimes, en l'occurrence le docteur Cyril Célestin, président du conseil régional même du Guémont. Donc comme je le disais, il y a quand même une nette amélioration à ce niveau. Donc ça suscite quand même des espoirs. Si chaque région a un ministre, c'est une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, ces ministres qui représentent le peuple au sein du gouvernement du président de la République, c'est eux qui doivent apporter le développement. Pour ne pas dire demain, telle région a un ministre et puis nous, on n'a pas de ministre, voilà, notre région est laissée pour compte. Je pense à chacun de vraiment s'occuper des problèmes de sa région, vraiment pour le développement de la Côte d'Ivoire. Avec de telles attentes, de nouveaux enjeux émergent forcément. Les qualités individuelles, notamment la technicité, la complémentarité de l'équipe gouvernementale, seront sollicitées. Je les exhorte pour qu'ils puissent vraiment mettre toutes leurs compétences au service de la population ivoirienne. Parce qu'actuellement, nous les jeunes, on attend beaucoup de ce gouvernement. La balle est dans les camps, que cette équipe dynamique puisse continuer vraiment à nous produire des œuvres que le président de la République même a commencé le travail. La réalité de ce changement se concrétise en ce casting serré. 37 ministres et 4 secrétaires d'État contre 47, dont 6 secrétaires d'État dans l'équipe précédente. Bon, je pense que c'est de bon augure pour la Côte d'Ivoire, d'autant plus que ceux qui sont arrivés dans ce gouvernement ont déjà un bon parcours derrière eux. Certains qui étaient des ADG de structures importantes pour la Côte d'Ivoire, donc des gens qui ont de l'expérience. Face au challenge du nouveau mandat du président de la République, Côte d'Ivoire solidaire, faire des champions nationaux, la poursuite de la construction des infrastructures. Je pense que cette équipe-là est quand même adaptée pour faire face aux enjeux cruciaux de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Je pense que ce gouvernement-là a les compétences requises pour faire face à ces challenges. Le président de la République avait promis depuis quelque temps le rajeunissement du gouvernement pour en faire un gouvernement de mission et de combat selon les mots du Premier ministre. Tout ceci suscité par ses nombreuses visites au cours desquelles il a rencontré les Ivoiriens de 2013 à 2020, après avoir été élu en décembre 2010. Tenu compte des besoins des populations dans le but d'impacter les régions des fruits de la croissance, voilà ce en quoi se sont résumées les 31 visites de Alassane Ouattara à travers tout le pays. Et c'est ce qui a d'ailleurs donné naissance à ce gouvernement Parti-Kachi 1. Voilà, nouveau gouvernement, une équipe resserrée et rajeunie en mission. C'était le dossier politique réalisé par Gabriel Zanin. Elle hérite désormais du portefeuille du ministère des Affaires étrangères. Kandia Kamisoko Kamara, nouvelle ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, a officiellement pris fonction. Son prédécesseur, Ali Koulibaly, lui a passé la main. Elle s'engage à œuvrer pour la bonne marche de la diplomatie ivoirienne. Konaté Moussa. C'est la première femme à la tête de la diplomatie ivoirienne. Kandia Kamara est depuis le 6 avril dernier ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Elle remplace à ce poste Ali Koulibaly, le ministre sortant, qui lui transmet ses encouragements. Je voudrais témoigner ma reconnaissance à tout le corps diplomatique, tous les ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire qui m'ont accompagné pendant toute la durée de mon mandat à la tête de ce ministère. Madame le ministre d'État et très chère sœur, l'essentiel n'a pas besoin de trop de mots. Alors, je vous souhaite bon vent, bonne chance à toi et à notre diplomatie. Se réjouissant de succéder à un ami, un frère, un compagnon de lutte, la ministre d'État se dit confiante pour les défis à relever. J'arrive sereine dans cet important ministère régalien, car assurée d'avance de pouvoir compter sur ses précieux conseils
et de profiter de son inestimable expérience ainsi que de son riche portefeuille de contacts. Suivant les instructions du chef de l'État et sous l'encadrement de mon aîné, son Excellence Monsieur le ministre Ali Koulibaly, nous mènerons en conséquence une diplomatie de veille stratégique, de promotion économique, mais aussi de promotion de nos ressources humaines au plan international, en rapport avec les objectifs que nous aurons définis et avec la claire conscience que nous devons faire de la Côte d'Ivoire un pays inscrit à jamais sur la carte d'un monde en paix. Avant sa nomination au poste de ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, Kandia Camara était ministre de l'Éducation nationale, un département ministériel qu'elle a occupé pendant 10 ans. Le nouveau ministre d'État, ministre de la Défense, Téné Birahima Ouattara, a aussi pris officiellement fonction ce jeudi. Le secrétariat général du gouvernement lui a remis les dossiers. Le nouveau ministre d'État entend œuvrer au bien-être et à la sécurisation des Ivoiriens, nous rapporte Abou Sanogo. Téné Birahima Ouattara reçoit les honneurs militaires. Nommé le mardi 6 avril dernier, Téné Birahima Ouattara prend officiellement fonction en qualité de ministre d'État, ministre de la Défense. Il reçoit des mains du secrétaire général du gouvernement les dossiers de son département ministériel. Mais avant, Téné Birahima Ouattara recevra les félicitations du directeur du cabinet du ministère de la Défense. Monsieur le ministre d'État, vous êtes sur un terrain que vous connaissez déjà. Dans le cadre de l'intérim que vous avez assuré à la tête du ministère de la Défense, dans vos fonctions ministérielles antérieures à la présidence et en tant que membre du Conseil national de sécurité. À ce titre, aucune question liée à la défense et à la sécurité de notre pays ne vous échappe. Après réception des dossiers, Téné Birahima Ouattara a traduit sa gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara, chef suprême des armées, puis a rendu hommage à son prédécesseur, feu le Premier ministre et ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Je voudrais avoir une pensée pour mon prédécesseur, le Premier ministre, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, mon jeune frère, sitôt arraché à notre affection. Je peux porter témoignage que Ahmed était un homme exceptionnel. Il nous a toujours impressionnés par ses qualités de travail, son dévouement, sa fidélité. Que le Tout-Puissant l'accueille en son paradis céleste. Conscient des défis qui l'attendent, le ministre d'État, ministre de la Défense, s'est engagé à tout mettre en œuvre pour le bien-être des Ivoiriens et leur sécurité. Je voudrais féliciter l'ensemble des forces armées de Côte d'Ivoire pour l'atteinte des objectifs que feu le Premier ministre Ahmed Bakayoko leur a fixés. Nous devons donc continuer sur cette lancée pour relever les défis qui s'imposent encore à nous, à savoir la lutte contre les bandes terroristes et criminelles qui sévissent dans la sous-région, le renforcement de la coopération militaire avec les pays frères et amis, l'assistance et la protection des populations et de leurs biens, bien entendu, la poursuite de l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'ensemble des personnels de la défense. Anciennement ministre des Affaires présidentielles, Téné Birahima Ouattara succède au Premier ministre et ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, décédé le 10 mars dernier. Il y a eu également une passation des charges au ministère du Pétrole et de l'Énergie. Le nouveau patron de ce département ministériel, Thomas Camara, a pris fonction aujourd'hui. Au terme donc de la passation des charges avec le ministre sortant, Abdraman Sissé, à la faveur donc de la formation du nouveau gouvernement. En présence de ses nouveaux collaborateurs, Thomas Camara a salué l'action de son prédécesseur à la tête de ce département ministériel. Le reportage est signé Chef Koné. Immeuble Siam, 15e étage, jeudi 8 avril. Le pétrole et l'énergie ont un nouveau locataire en la personne de Thomas Camara, actuel directeur général de la Société ivoirienne de raffinage, CIR. Sissé Aboudraman, le ministre sortant, et Thomas Camara, le ministre entrant, se connaissent très bien pour avoir collaboré pendant 28 mois. Une franche collaboration qui a le mérite de mettre en lumière les compétences professionnelles de son successeur, a reconnu le ministre sortant. Cette nomination est la reconnaissance
de ses compétences. Comme on le dit souvent, il est la bonne personne à la bonne place. Félicitations, chers frères, pour cette brillante nomination. Dans ses premiers mots, le tout nouveau ministre a invité l'ensemble du personnel de son département ministériel ainsi que les directions décentralisées à poursuivre les progrès réalisés par son prédécesseur. Chers collègues du ministère, je suis un des vôtres, j'arrive. Je souhaite donc que la collaboration soit bonne, que nous puissions continuer les actions qui ont été réalisées. Je souhaite donc que vous soyez disponibles, que la collaboration soit bonne, de sorte que les résultats soient au rendez-vous. Héritant du portefeuille du pétrole et de l'énergie, plusieurs dossiers stratégiques sont attendus sur la table de Thomas Kamara. Il s'agit, entre autres, de la loi sur le contenu local, la construction de la première centrale solaire flottante d'Afrique, l'arrivée de nouveaux acteurs dans le secteur des hydrocarbures, mais surtout l'important défi de la couverture à 100% en électricité d'ici à 2025 en Côte d'Ivoire. Voilà, il fait partie de la nouvelle équipe gouvernementale version Patrick Kachi et il est le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, Amadou Koulibaly. Quel est son parcours? Son portrait est dressé pour vous par Patricia Omouitia. Nommé le 6 avril 2021 dans le gouvernement, le nouveau ministre de la Communication, des médias et de la francophonie, son Excellence M. Amadou Koulibaly, est ambassadeur depuis 2019 et directeur des services extérieurs de la présidence de la République de Côte d'Ivoire depuis 2015. Diplômé de lettres modernes de l'École normale supérieure d'Abidjan, il exerce à partir de 1990 en tant que professeur des collèges au lycée municipal de Koumassi avant de rejoindre le ministère d'État, ministère de l'Agriculture, en qualité de directeur de services de communication et des relations publiques de 2003 à 2008. Son Excellence M. Amadou Koulibaly est membre du bureau politique du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, et adjoint au maire de la commune de Korogo depuis 2018. Son engagement en politique se fait au sein du Rassemblement des Républicains RDR dès sa création. Il commence par faire ses preuves au sein du Rassemblement des jeunes républicains, RJR, où il finira par occuper le poste de vice-président national de 1998 à 2000. Ses qualités d'excellent communicant et de bon orateur lui valent la cession au poste de secrétaire national adjoint à la communication du RDR de 2004 à 2013. En 2006, le président du RDR, son Excellence M. Alassane Ouattara, le prend à ses côtés en qualité de conseiller en communication jusqu'en 2010. En 2015, il est conseiller en communication de la direction nationale de campagne du président du RDR. Il aura été également conseiller de la présidence du RDR en 2017. Son mérite personnel et les services éminents rendus à la nation ont été récompensés à travers son élévation au rang d'officier de l'Ordre national de la République de Côte d'Ivoire. Marié, le ministre de la Communication, des médias et de la francophonie a été élu député de Korogo sous-préfecture aux élections législatives du 6 mars 2021. Alcide Guégué, lui, il est nommé ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora, chargé de l'intégration africaine. Son parcours nous est retracé par notre reporter Sefoura Zeki. Il est le tout nouveau ministre délégué auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora. Alcide Ilaïri Djedje est chargé de l'intégration africaine. À 65 ans, il a été le directeur général des relations multilatérales du 14 mars 2018 au 6 avril 2021. Également conseiller technique du ministre des Affaires étrangères de 2017 à 2018. Au cours de sa carrière de diplomate, Alcide Ilaïri Djedje a été le représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'Organisation des Nations Unies à New York de 2006 à 2010 et conseiller diplomatique du président de la République. Fin négociateur, l'ambassadeur Alcide Djedje a coordonné le programme de la délégation présidentielle et ministérielle pendant l'Assemblée générale annuelle des Nations unies.
Alcide Ilaïri Djedje est un ancien élève du cycle supérieur de la filière diplomatie de l'École nationale d'administration ENA d'Abidjan. Il est également diplômé de Sciences Po Paris, Lyon 2 et de l'Institut d'études politiques de Lyon en France. Il a obtenu son baccalauréat série A4 au lycée classique d'Abidjan. Militant de longue date du Front populaire ivoirien, le diplomate lance en septembre 2018 son propre mouvement politique, Congrès pour la consolidation de la République et le développement Concorde. L'ambassadeur Alcide Ilaïri Djedje est officier de l'Ordre national de Côte d'Ivoire. Il est membre du RHDP, Rassemblement des oufétistes pour la démocratie et la paix. Il est né le 22 octobre 1956 à Abidjan, marié et père de 3 enfants. Elle fait partie des nouveaux visages du gouvernement ivoirien. Clarisse Kayomahi est désormais la secrétaire d'État chargée de la protection sociale dans le premier gouvernement du Premier ministre Patrick Kachi. Mama Traoré nous dresse son portrait. Au 4e étage de l'immeuble abritant le siège de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, le directeur général adjoint de l'institution, Clarisse Kayomahi, assiste à l'une de ses dernières réunions. Cadre supérieur de sécurité sociale, après une maîtrise en droit obtenue à l'université d'Abidjan-Cocody en 1984, elle a été nommée le 6 avril dernier comme secrétaire d'État chargée de la protection sociale dans le premier gouvernement du Premier ministre Patrick Kachi. Entrée à la CNPS le 10 mars 1986, elle va y gravir les échelons en occupant plusieurs postes: chef d'agence, chef du service contentieux des prestations et réglementations, chef du département recouvrement, responsable de la cellule juridique et inspecteur-chef, avant ses récentes fonctions de directeur général adjoint chargé de l'exploitation. Dans la vie associative, Clarisse Kayomahi est également active. Elle est la secrétaire générale de l'Union africaine de la mutualité. La nouvelle secrétaire d'État chargée de la protection sociale a également un riche parcours politique. Anciennement deuxième vice-présidente de l'UDPCI, elle figure sur la liste des membres fondateurs du RHDP. Clarisse Kayomahi a été députée à l'Assemblée nationale pour la législature 2011-2016. À 61 ans passés, elle est mère de 5 enfants. Et tout est bien qui finit bien. Le collectif des syndicats nationaux des agents des collectivités territoriales du Côte d'Ivoire annonce la levée du mot d'ordre de grève de 72 heures. Après 24 heures d'arrêt de travail et d'échange au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, les agents ont décidé de reprendre le travail dès demain vendredi. Didier Nguessan pour le reportage. Les agents des collectivités territoriales étaient en grève pour 72 heures depuis hier mercredi 7 avril. Leurs revendications portent sur 7 points, axés dans l'ensemble sur la révalorisation salariale et leur intégration au statut de la fonction publique. Après une rencontre avec les services du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, le collectif des syndicats lève le mot d'ordre de grève. Suite à l'arrêt de travail de 72 heures observé dans les communes, régions et districts sur toute l'étendue du territoire national, considérant la satisfaction des revendications par M. le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le général Wagondo Diomandé est réuni en Assemblée générale extraordinaire ce jeudi 8 avril 2021 à la Bourse du travail de Trècheville. Décidons de la suspension de l'arrêt de travail et demandons à tout le personnel de reprendre le service dès ce jour. Le collectif des syndicats nationaux des agents des collectivités territoriales de Côte d'Ivoire compte au moins 30 000 membres. Et on accentue la lutte contre la pandémie de Covid-19 qui frappe l'humanité. Voilà, le Covid-19 continue de frapper l'humanité. Attention donc, le coronavirus circule. Ce jeudi 8 avril, on dénombre dans notre pays 95 cas positifs sur 3429 échantillons prélevés, 312 nouvelles guérisons et un décès enregistré malheureusement ce jour. 959 cas actifs, 56 082 personnes se sont faites vacciner. Faisons-nous vacciner, préservons notre santé et celle des autres.
et le coronavirus se propage. On accentue la lutte dans les pays. Les chiffres grimpent, mais selon des chercheurs, la pandémie de Covid-19 en Afrique ne se comporte pas comme dans le reste du monde. Même s'ils sont plus incertains, les chiffres des contaminations et de la mortalité sont très inférieurs à ceux de l'Europe et de l'Amérique du Nord. 77 000 morts selon l'OMS sur le continent depuis le début de la pandémie. Cela reste très inférieur, ne serait-ce qu'à la France, où l'on comptabilise quasiment 100 000 morts. Un facteur important, les réponses des pays à la pandémie, notamment la fermeture des frontières, le contrôle des populations se sont avérés efficaces en Afrique. Ici en Côte d'Ivoire, le gouvernement est à la tâche. Solidaire des commerçants sinistrés de Beaunois, le ministère du Commerce et de l'Industrie a fait un important don. Les commerçants victimes de casses et d'incendies lors de la présidentielle ont reçu la somme de 25 millions de francs CFA afin de leur permettre de reprendre leurs activités. Lancine Bakayoko pour le reportage. Firmin est le propriétaire de ce maquis, le plus grand de la ville de Beaunois. À cause des manifestations liées au mot d'ordre de désobéissance civile, la quasi-totalité de son investissement est partie en fumée. J'ai investi près de 50 millions. J'ai tout perdu à cause des événements. Je sollicite auprès de l'État de me venir en aide, de reprendre mes activités. Comme Firmin, tourner la page et repartir de plus belle après des dégâts aussi importants, ce n'est pas encore évident pour les commerçants. Le gouvernement a donc décidé d'apporter assistance aux commerçants sinistrés. 25 millions, c'est le montant du chèque remis aux bénéficiaires. Le gouvernement vient, à travers ce modeste don, vous soulager un tant soit peu, dans la mesure où le bilan transmis par nos directions régionales fait état d'environ 900 commerçants sinistrés de dégâts matériels évalués à 236 763 650 francs CFA. Les commerçants ont apprécié le geste du gouvernement. Mais pour les sinistrés de Beaunois, il faut un plan spécial beaucoup plus robuste. Nous avons, avec le ministre du Commerce, déjà un début de soulagement parce qu'avec la carte des commerçants, nous avons le crédit sous-traduit. Par rapport au montant qu'il a, c'est rien. Mais quand on te donne l'argent, il faut attraper d'abord. Donc on a attrapé, on va vous dire merci. Mais nous attendons le gros lot. En Côte d'Ivoire, le commerce représente 13% du produit intérieur brut, encore insuffisant. D'où le plan d'urgence mis en place par le gouvernement, plan qui prévoit la création de 2 marchés de gros, 39 marchés relais et la réhabilitation de 67 autres espaces marchands. Et on va terminer en culture avec le festival Guéguélé. Les finalistes sont connus. Ce festival international de balafon réunit la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso et le Mali. Les détails avec Issa Tchounayo et depuis le centre culturel de Bondiali. Depuis le samedi 3 avril dernier, la ville de Bondiali vit au rythme du festival Guéguélé, festival international du balafon. Au cours de ces festivités, un concours des meilleurs balafonistes et du meilleur danseur de balafon est instauré. Il y en a qui savent danser, il y en a qui ne savent pas danser, ils veulent se faire voir. Donc on a décidé de présélectionner pour que ce soit un peu plus sérieux et on met un jury en place qui fasse en sorte, n'est-ce pas, que les choses soient crédibles. Donc chaque année on améliore. La soirée du mercredi a été consacrée aux présélections du meilleur ensemble artistique de balafon et du meilleur danseur de cet instrument musical. Si les 3 groupes en compétition au niveau des meilleurs balafonistes ont été retenus pour la finale, cela n'a pas été le cas au niveau du meilleur danseur de balafon. Sur 8 candidats, 6 sont finalistes. Je suis content pour venir danser, je suis content pour qu'on ait qu'à être ensemble, pour jouer ensemble, pour faire le show ensemble. Si je vais gagner, je ne vais pas gagner, c'est tout. En tout cas, tout est dans la main de Dieu. Il y a une fille qui gagne à chaque année. C'est elle qui m'a mené à danser cette année parce qu'elle dit qu'à cause du Guéguélé Festival, on l'a affecté à Abidjan fréquenter cette année. Maintenant, elle m'a appelé que d'assister cette année. Elle compte sur moi
pour gagner. La finale du meilleur groupe de balafon est prévue pour ce jeudi, tandis que celle du meilleur danseur aura lieu ce vendredi au stade de Bouyali. Voilà, et vive la culture africaine. C'est sur ces notes que nous refermons ce journal. Je vous retrouve avec plaisir demain à 20h. Prenez surtout soin de vous et vive la paix dans notre très beau pays.